ensemble, on se réjouit dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes les messagers du ciel, les serviteurs de l'Éternel. Maître à tes pieds, nous nous tenons, nous nous efforçons de te plaire. C'est vrai que ce n'est pas facile de se tenir auprès de toi, car l'ennemi est sous nos bras. Attendons que notre âme arrive, combattons. Ayons sur nous le bouclier de la foi, et nous vaincrons par la foi. Nous sommes les messagers du ciel, les gardiens du Seigneur. J'étais lui perdu, les serviteurs de l'Éternel. C'est vrai qu'il faut toujours combattre avec la Bible et puis la croix. L'Esprit nous remplira, nous conduira à la victoire. Prêchons, sauvons-les, semons toute la vérité. Ressuscité à jamais, gloire à Jésus qui m'a appelé. Ah, c'est merveilleux. Avant d'être les messagers de Dieu, il faut avoir reçu le message. Eh bien, ce matin, nous voulons chanter la gloire de Dieu.
Un jour, il est venu, il a tendu sa main d'amour sur chacun d'entre nous. Et nous sommes là aujourd'hui. Quelle grâce! Tous ensemble. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là, nous te bénit. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. Que nous avons pour écouter ta merveilleuse parole, pour écouter les chants, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ta bonne parole dans de la bonne terre. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses préparer notre vie, notre cœur, à cette fin que nous puissions recevoir de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. C'est tellement merveilleux que nous n'avons pas de paroles. Tu es vivant, Seigneur, et tu vis dans nos vies maintenant, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il était nos études, je me rappelle à peu près des paroles. Vous allez m'aider, hein? Moi je t'aime, Seigneur. Par ton sang, tu m'as lavé. Moi, je t'aime, Seigneur. Tu pardonnes mon péché. Moi, je t'aime, Seigneur. Tout est effacé. Mes péchés, mes transgressions, tu les as pris sur toi. Ton sang, moi, je t'aime, Seigneur. Par ton sang, tu m'as lavé. Moi, je t'aime, Seigneur. Pardonne mon péché. Moi, je t'aime, Seigneur. Tout est effacé. Mes péchés, mes transgressions, tu les as pris sur toi. Tu les as pris sur toi.
dit Golden matin, il est facile en plus, hein. Moi, je t'aime, Seigneur. Dites-le, frères et sœurs, par ton sang, tu pardonnes. Moi, je t'aime, Seigneur. Tu pardonnes mon péché. Je serai couronné. Est-ce que le seras-tu? Oh là là, c'est faible. Est-ce que tu seras couronné à la fin de ton voyage? Amen. Ah, vous savez, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, la fin d'une chose, la fin de ta vie sur cette terre, ça sera dans le ciel. Ça sera l'éternité dans la gloire du Seigneur. Mais pour ça, il faut être prêt ici. Hein. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est merveilleux. Alors, il ne faut pas se préparer, il faut être prêt pour aller. Alors, à la fin de mon voyage. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné, alléluia, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, c'est la mission de France qui est venue pour nous amener la parole de Dieu. Oh, c'était pas quelque chose de spécial, mais Dieu travaillait. Et Dieu a travaillé à travers notre frère Madou, qui est maintenant auprès du Seigneur, et nous sommes venus à la foi. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent aussi pour servir le Seigneur. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues aussi ici et qui ont étudié la parole de Dieu. Alors, j'aimerais demander à Dylan de venir pour chanter un cantique, et après quoi, on va faire l'offrande. Hein? Alors voilà, Dylan, c'est toujours la même chose, ils sont toujours à la fin, au fond, pour bien... Voilà. Comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, personne n'est
nous as mis. Tu nous as personne n'est comme toi. 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 Dieu vous bénisse. Voilà, j'aimerais demander à une vingtaine de frères qui sont dans la grande classe venir chanter un cantique pendant que les autres frères vont passer pour l'offrande. Ok? Alors, une vingtaine de frères viennent ici et les autres vont passer ici. Frère, rapprochez-vous. Venez, dépêchez-vous les frères.
Gloire à Dieu, combien c'est merveilleux de voir des hommes qui ont été appelés et qui ensuite vont partir pour aller annoncer l'évangile. C'est merveilleux. Priez beaucoup pour eux. Ensemble, nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer le Seigneur. Je lève les mains pour t'adorer, mon Seigneur. Je lève mon âme pour t'adorer, mon Seigneur. Ma vie tout entière t'appartient, Seigneur. T'appartient, Seigneur. Adorez le Seigneur. T'appartient, Seigneur. T'appartient, mon âme, gloire au Seigneur. Qu'avons-nous à donner? On n'a rien à donner. Il nous a tout donné. Il nous a donné la paix, la joie, le bonheur. Tout ce qu'on a cherché et qu'on a perdu, eh bien le Seigneur nous l'a donné. C'est la plus belle des choses. Venir à celui qui est la source de vie. Eh bien, comment pourrons-nous faire autrement que de l'adorer? Et nous voulons continuer à adorer notre Seigneur en écoutant un joli cantique. Ce sera notre frère Bundy qui va le chanter pour la gloire du Seigneur. Church,
Bien, j'aimerais aussi donner la place à mon frère Joël, qui viendra nous dire aussi quelques mots. Il le dira lui-même, hein, je ne vais pas parler pour lui. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là ce matin avec vous. On a un grand privilège que Jésus au milieu de nous nous bénit. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'aimerais juste vous dire un petit mot de la Suisse quand même. Je remercie mon Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Mais l'œuvre de Dieu grandit en Suisse. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent au Dieu. Nos salles, ils se remplissent. Les années durant, c'était difficile. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était dur. Mais on continue de travailler, on priait, on mettait ça entre les mains du Seigneur. Et maintenant, le Seigneur bénit. Il a toujours béni. Et maintenant, on voit beaucoup de jeunes. Certains de certaines familles qui sont vraiment contre nous, contre l'Évangile. Et les jeunes sont ici présents. Et je remercie mon Dieu. Merci à nos jeunes qui sont venus ici. C'est un grand privilège d'avoir des jeunes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Surtout pour nous, il y en a 5 d'un coup. La Suisse, c'est beaucoup, c'est énorme. Et on se réjouit pour l'œuvre de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur connaît nos doigts entre ses mains. Et j'aimerais vraiment, vraiment vous dire une chose qui est importante. Maintenant, les études sont finies. Je ne veux pas vous démoraliser ce matin, c'est pas mon but, mais vous allez pleurer en partant d'ici. Parce que c'est des moments spéciaux qu'on passe ici. C'est des moments, des fois, on n'apprécie pas au juste niveau. Parce qu'on a beaucoup de soucis, des fois. Il y a aussi des fois la maladie, un peu tout. Mais l'important, le Seigneur, il est avec nous, il nous porte. Et il nous aide chaque jour. Je m'en rends compte aussi pour moi, je dois quand même vous le dire. Quand la maladie nous frappe très près, quand c'est grave, et puis qu'on voit la main de Dieu agir, on est vraiment content. Amen. Ça nous encourage. Et je remercie mon Dieu parce qu'on a vraiment des bonnes nouvelles ce qui s'agit de ma femme. On était au médecin il n'y a pas longtemps, puis le médecin il nous a dit vraiment ça se passe bien. La greffe qu'on a fait, tout se passe comme on a prévu. Mais c'est le Seigneur qui a tout prévu. Ce n'est pas des médecins. Le Seigneur est en sa main, pour ça je lui dis merci. Vous savez, c'est pas évident qu'on a quelqu'un de proche qui est malade, un serviteur de Dieu. J'ai mon fils qui est là aux études. Mais c'est un ensemble, on réfléchit beaucoup, on est qu'humain, on est limité. Le Seigneur, il n'est pas limité, il est tout puissant. Il nous aide, il nous bénit. C'est pour ça, profitons. Le Seigneur revient bientôt, travaillons. Que les problèmes ne nous empêchent pas d'être fidèles à Dieu dans son travail. Il a pour tous, chacun d'entre vous, il a une direction, quelque chose de préparé pour vous. Soyez à l'écoute de la voix de Dieu qui vous guide et il veut vous bénir. Vous avez profité, vous vous rappelez, tout au début, j'avais pu dire un mot quand ils m'avaient appelé. Puis j'avais dit, à côté des enseignants, le privilège que vous avez eu de les écouter. Vous en avez profité. On a un grand privilège, mais est-ce que je vais encore dire ça, Jimmy? On a un grand privilège. Notre mission à nous, on a nos anciens, les enseignants, ils sont sur la doctrine. On a une des doctrines les plus droites. Vous savez, chez nous, en Suisse, il y a beaucoup de, comment je dirais, de théologiens, de certaines choses, parce que c'est comme ça un petit peu en Suisse, il y a toujours eu. Mais beaucoup, comme ils dévient, c'est spécial. Pourtant, c'est des hommes d'une grande intelligence, mais ils écoutent, ils dévient la parole de Dieu. Et puis nous, notre mission, qui est lumière, elle est droite. Elle est basée sur la sainte doctrine. Alors, ce que vous avez appris ce matin, frères et sœurs, restez fidèles à ce que vous avez appris, les frères, sur la sainte doctrine. On a un immense privilège. Je sais, des fois, on ne se rend pas compte, mais avec l'âge, on se rend compte. On a des enseignants, je ne veux pas dire, c'est spécial, c'est les plus grands. Pour moi, j'ai un respect terrible pour eux. Ça vient de tout mon cœur. Des fois, je me gêne d'aller vers eux tellement j'ai un respect pour eux. Mais quel privilège qu'on a de les avoir. Priez pour eux. Et c'est ça qui est important ce matin. Alors, ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez écouté, gardez-le dans votre cœur. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
la montagne. On vient de l'Éternel. Hein? Il y en a beaucoup qui mélangent ça. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Comme si le secours viendrait d'une montagne. Alors nous, en Suisse, on serait tous secours. Là-bas, il y a que des montagnes. Mais c'est pas la montagne qui nous sauve. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Dans un esprit de prière. Je lève mes yeux vers les montagnes.
Pense à lui encore, pense à lui encore, pense à lui encore. Mais n'oublie pas qu'il a souffert pour toi, brisé sur une croix. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui pense aux autres d'abord. Pense à lui encore, 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 pense à lui d'abord. Gloire soit rendue à Dieu. L'immense privilège que le Seigneur nous accorde d'être ses serviteurs. Il y a des valeurs qu'il ne faut pas oublier et apprécier ce que Dieu nous donne. Priez pour moi. Je vais demander à la salle qui se lève. J'espère que nous sommes bien. C'est pas le lieu qui en fait le pouvoir. C'est ce qu'on fait dans les valeurs du Seigneur, ce que deviendra donc notre bénédiction en lui. Je voudrais vous parler ce matin, bien sûr, de la mission divine confiée à Barnabas et Saul. Il y a cette mission qui nous est confiée, et pourtant il a choisi des choses viles, folles, des choses faibles, pour en faire des riches en la foi, dit Paul à Corinthiens. Il n'a pas choisi des savants. Et puis, n'oublions pas que l'évangile n'est pas un langage de puissance, de paraphraser, mais l'évangile, dit Paul dans l'épître aux Romains, il est écrit, l'évangile est une puissance de Dieu. Et cette mission qu'il nous a confiée, malgré peut-être les vents contraires et les problèmes qui sont face à nous, n'oublions pas que notre Seigneur est plus grand que nos problèmes. Et c'est lui qui nous a confié et qui a mis le cachet de son approbation. Il faut fermer ses oreilles devant les applaudissements de ceux qui nous flattent, mais élever celui qui nous remplit et nous bénit. Et quels que soient nos problèmes et nos difficultés, il en sait les besoins les plus fins, les plus raffinés, les plus extrêmes, les plus cachés, les plus enrhumés, ceux qui sont enfuis, que nous n'arrivons pas à expliquer. Mais lui, il nous explique l'inexplicable. Il démêle les nœuds les plus compliqués. Il va dans les profondeurs les plus profondes de nos cœurs. Et il soigne ce qui est insoignable. Les dossiers qui sont fermés, il les ouvre pour que sa gloire éclate et se manifeste dans chacun de nous. Mais la Bible face à nous, c'est la parole qui est devant nous. C'est cette parole vivante, l'Écriture, qui nous motive, puisque Paul dit dans 2 Timothée 3,16, toute Écriture, les 3 millions de lettres, toute Écriture est inspirée. Le texte littéral dit, animée d'un souffle divin, utile pour convaincre, reprendre, corriger, redresser. Et il dit, Paul, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Voilà le but de l'Écriture. Et c'est la parole de Dieu que nous allons servir. Nous n'avons pas besoin d'opinion, ni de moralité, ni d'élévation. Nous n'avons pas besoin de moi et de je. C'est la parole qu'on a besoin. C'est de lui qu'on a besoin. Et c'est à travers lui, et c'est pour lui, dit comme Colossiens. C'est à travers lui et pour lui. Tout était fait pour lui. Mais une mission particulière que ces hommes vont connaître. Actes des Apôtres, chapitre 13, et on va lire ensemble le texte de la Bible. Voici ce qu'il est écrit. Au verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et nous remarquons quelque chose de merveilleux parce que c'est une mission bénie, une mission approuvée.
Ils sont dans l'église d'Antioche. Et là, il y a bien sûr Barnabas et Saul. Saul s'est converti, bien sûr, en acte 9. Et puis, acte 11, au verset 24, c'est Barnabas qui va le chercher. Il va le chercher à Tars, il y a 160 km. Et il va l'emmener à Antioche. Parce que Barnabas, ayant vu la grâce de Dieu, dit le texte des apôtres. Parce que les actes des apôtres, c'est les actes de l'œuvre du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et il nous explique, bien sûr, l'œuvre de l'évangélisation, les portes qui s'ouvrent, les païens qui se convertissent, des juifs qui viennent à Jésus-Christ. La première église à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, par le message de Pierre, 3000 âmes se convertissent. Son deuxième message, 2000 âmes, ce qui fait un total de 5000 âmes. Et le nombre des disciples augmenté. Et le Seigneur ajoutait des âmes à l'église, parce que c'est le Seigneur qui ajoute. Nous ne pouvons pas provoquer. Nous n'avons pas besoin de citer de noms et faire 50 appels. C'est le Saint-Esprit qui convainc, mes amis. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et toute la gloire lui revient. C'est le Seigneur qui en est le sujet du salut, du grand salut. C'est lui qui l'a accompli. Et les apôtres vont bien sûr faire des étapes extraordinaires. Et c'est alors que là, Barnabas et Saul se trouvent dans cette église. C'est l'église d'Antioche, en Syrie. C'est une église de missionnaires où se trouvent des docteurs, des prophètes qui se trouvent là. Et pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, se trouvent des conditions bibliques qui sont structurées dans la parole, des fondements irrenversibles et qui sont là, conditionnels, pour chaque ministère, chaque foyer qui veut servir le Seigneur. C'est pas celui qui en parle qui en fait beaucoup. Celui qui en parle beaucoup en fait du bruit quelquefois. Mais le silence, on parle pour nous, car parler de sa part, c'est pas avec du bruit, c'est pas n'importe comment. On ne fait pas ce qu'on veut avec le Seigneur. La mission qu'il nous a confiée, c'est pas afficher ce que nous faisons, c'est la tempête qui décolle. Et la gloire revient à la rétribution des hommes. Vous avez déjà votre gloire. Mais quand vous faites quelque chose et que vous le faites pour sa gloire, nous en ressentons le bienfait et cette porte son fruit, puisque la gloire revient au Seigneur. Plus que la récompense, c'est lui qui nous la donnera. Elle est dans le ciel, la récompense. Jésus dit, votre récompense est à lui. Mais celui qui s'élève, celui qui veut, et celui qui se procure du moi-même et du jeu, il a la récompense de la chair, les actions de la chair. Il a ce qu'il a sous la terre, son salaire, mais il a perdu sa récompense. Mais notre récompense est dans les cieux. Fais silence devant la route que tu dois faire. Ne murmure pas de la fatigue que tu dois faire. L'Éternel parcourra avec toi. Il sera avec toi. Et nous voyons ces hommes qui sont là dans cette église extraordinaire. Un fondement, une colonne, une véritable église biblique, doctrinale, entourée avec des colonnes. Des hommes qui sont forts dans la parole, puissants, rendez-vous compte. Saul qui devient Paul. Barnabas, c'est un homme merveilleux. Barnabas, son nom signifie en grec, ça veut dire celui qui console. C'est un homme qui faisait du bien. C'est veut dire fils de la prophétie. C'est un homme qui exhorte, qui édifie. Il a que Christ dans sa bouche. Il fait que du bien. Il vend ses terrains aussi pour le mettre au pied des apôtres. Il est plus ancien que Paul. Il est converti avant Paul. Et il devient aussi apôtre à son tour. Et il est utilisé. Dieu l'utilise. La vie de Paul est marquée par la vie de Barnabas qui l'entoure et ils vont faire la première action missionnaire ensemble. Et c'est là que ça commence. Il y a dans la Bible des hommes qui ont commencé extraordinaires, qui Dieu leur a confié des missions. À vous, chaque foyer, Dieu vous a confié une mission particulière, une mission définie, une mission voulue, une mission établie, une mission qui n'est pas de frémissement de sentiments, pas une mission à se flatter, non pas une mission à motiver, à s'élever. Votre mission que vous avez reçue, vous n'êtes pas les propriétaires. Nous sommes que les locataires de la mission que Dieu nous a confiée. Elle est marquée du sceau du Saint-Esprit, cette mission. Elle est approuvée de la sainte doctrine de la parole. C'est l'évangile, notre terme. Et nous n'avons pas notre langage, Paul le disait en Galates 6,14. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, Paul avait un langage surpassé de tous les hommes. Il connaissait le grec, l'hébreu, il connaissait le latin. Il était enseigné au pied de Gamaliel, le plus grand savant de l'époque. Mais il a renoncé à tout. Il ne montre pas la galerie de sa connaissance. Il ne montre pas, il n'expose pas ses connaissances.
Il meurt à lui-même, il a renoncé à tout, il est fondé sur Jésus-Christ. Il n'oublie pas, à Tite, de dire, de demeurer dans la sainte doctrine et dans l'enseignement. Et il dit à Timothée, après avoir enseigné, il dit, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. N'oubliez pas que la mission que vous avez reçue, ce qui fait le succès de votre mission, de notre mission, nous sommes des locataires et non pas les propriétaires. C'est lui le maître. C'est lui qui nous a confiés. Je vous ai donné, il a dit, et vous recevrez. Il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit. Voilà, c'est lui qui nous établit. Nous n'avons pas besoin de se choisir. Nous n'avons pas besoin de se provoquer. Nous n'avons pas besoin de révélation. Parce que on a besoin de révélation, bien sûr. L'Apocalypse, c'est un livre de révélation. On peut être inspiré par une direction particulière, comme les apôtres étaient inspirés. Mais n'oublions pas que l'appel, elle vient d'en haut. C'est d'en haut qu'elle vient. Elle est irrévocable. Elle continue par le signe de son approbation, par le véritable désir qui est dans le cœur. Et si vous êtes appelés parce que le Seigneur a voulu, mais il a choisi vos femmes aussi, nos femmes pour le servir dans la volonté de Dieu. Et ces hommes sont embarqués dans l'œuvre de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14 et verset 26, il est dit que bien sûr que les apôtres étaient là et ont vu bien sûr, ils accomplissaient l'œuvre de Dieu. Ils avaient accompli l'œuvre de Dieu et par la grâce qui leur a été donnée. Parce que c'est par grâce, c'est pas un mérite. Ça vient pas de tes capacités, de ton intellectuel. Ça vient pas de toi-même. Bien sûr que le Seigneur s'en sert. Il s'en sert de tout ça. Mais c'est par grâce. La grâce est un cadeau immérité, faveur, bienfait. Il nous a fait grâce, Éphésiens 2:8. Ça vient pas de vous-même. Que personne ne s'élève et se glorifie. C'est un don de Dieu. À savoir que Jésus-Christ est plus qu'un don. Il n'est pas un don. C'est la personne de la grâce. C'est lui la grâce, c'est la beauté de la grâce, c'est la majesté de la grâce, c'est la gloire de la grâce, c'est la puissance de la grâce qui libère. Il nous a enlevé de la souillure, il nous a projetés bien sûr dans la piété pour nous enlever à son école, parce qu'on école n'est pas un fardeau. Lorsqu'on est dans la mission de Dieu, c'est pas un fardeau. Le ministère n'est pas un fardeau. Pour certains, ceux qui viennent ici, ils regardent peut-être les flaques d'eau, ils regardent parce que le terrain n'est pas adéquat encore, où les frères prendront des décisions pour meubler. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'œuvre de Dieu qu'on va ici. On n'est pas au château de Versailles, on n'est pas au Champs-Élysées ici. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut avoir des yeux à l'intérieur pour regarder l'œuvre de Dieu. Il est dit que les apôtres, il est dit que Barnabas a revu la grâce de Dieu. Il y a trop de jugement dans les autres. Il y en a qui se plaignent peut-être de certaines choses, ou parce que c'est trop long, ou peut-être que nous avons peut-être mal commencé. J'aimerais vous dire, j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais 15 ans et demi. J'étais à l'école biblique avec Nicodème, mon copain qui est là. Nous étions 39. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Ça fait plus de 36 ans que je sers le Seigneur. Je suis encore, comme on dit les étudiants à bleu, je suis un étudiant, je suis un serviteur de Dieu reconnu qui sert le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que jamais il a détourné les talons de moi. Jamais il a été méchant avec moi. Il a essuie mes larmes quand j'ai eu besoin. Quand j'ai perdu ma mère et que mon cœur était déchiré, il a su fermer les plaies des cœurs. Il s'est fermé les plaies des cœurs. Il sait remettre et rétablir. Il s'est donné dans les moments difficiles. C'est lui qui nous protège et qui nous bénit. C'est lui qui enrôle le foyer. Je voudrais vous dire à ceux qui ont fini leur école biblique, la formation de doctrine, d'enseignement, vous ne faisiez que commencer, mes amis, dans le Seigneur. Parce que le ministère, la doctrine est une chose, mais le ministère, c'est une autre chose que nous devons accomplir. Accomplir dans l'œuvre de Dieu, la beauté du ministère, l'œuvre du Seigneur, et de servir. Servir, c'est pas rester assis, c'est faire ce qu'il nous demande à sa gloire, à la volonté du Seigneur. Les hommes ont reçu des missions. Tel Abraham avait reçu une mission extraordinaire dans le pays promis. La mission donnée à Joseph pour l'Égypte. Il fut vendu par ses frères. Oui, en recevant le coup de ses frères. Et ça tourne à la volonté de Dieu. Il deviendra un ministre dans l'Égypte. La mission de Moïse, aussi lui confie une mission. Il deviendra vers ses frères se rendre esclave, au chapitre 2 d'Exode.
Ils sont, Moïse garde le troupeau qui ne lui appartient pas. Il y a des choses que nous faisons et que ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu, toutes ces choses. Et c'est après avoir gardé le troupeau que Dieu lui confie le troupeau d'Israël. C'est alors que là, il sait manier le troupeau. Il est examiné pour savoir si cette mission est valable. Si lui donner. Ah, faisons des petites choses, a dit Jésus. Et nous accomplirons ce que Dieu nous donne. Soyons sérieux dans notre démocratie, dans notre vie chrétienne avec Dieu, dans notre vie de fidélité avec Dieu. Notre témoignage est resplendissant, il est plein de gloire, plein de conscience, plein d'esprit. Mais n'oublions pas, ce qui fera notre message, notre prédication, c'est la vie vécue. La plus belle prédication, c'est la vie vécue, c'est pas les mots, le paraphraser, les mots qui en découlent. Vous pouvez être un dictionnaire. S'il n'y a pas la vie derrière tout ça, ce sera des mots qui se multiplient, vous ne serez qu'une science. Mais n'oublions pas que la prédication, c'est une vie livrée avec Dieu. Il faut que votre vie soit livrée avec Dieu. Moïse deviendra l'homme, la mission de Dieu qu'il confie, deviendra l'homme, le libérateur pour aller libérer l'Égypte. La mission de Josué, le successeur, pour entrer dans le pays promis que Dieu lui donne. Je serai avec toi. Maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Et c'est alors qu'il l'établit comme successeur. Et Moïse lui impose les mains avant de mourir et de le consacrer. Et c'est alors celui-ci doit entrer, bien sûr, dans la mission de Dieu confiée à Josué, qui remporte des victoires, doit rentrer dans le pays de la promesse. Et il remporte des victoires. La mission de Gédéon contre Madian deviendra une mission aussi difficile, où il se sent le plus petit, il se sent le plus abaissé, et le plus petit parmi ses frères. Voilà peut-être des circonstances qui semblent atténuantes dans notre expérience, dans notre contexte de vie, où nous avons besoin, dans le couloir de Dieu, et être à l'école de Dieu, et apprendre à s'abaisser, et à s'humilier, parce qu'il y a des choses qui viennent de Dieu, à s'humilier, et Dieu nous élèvera autant convenable. Dieu dit à Josué, pendant que Josué avait commis une faute, et qu'il n'avait pas vu réviser le peuple, examiner le peuple, il avait le visage contre le sol. Et il était là, découragé, abattu. Il n'avait pas remporté la victoire sur le pays. Et c'est alors que là, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, Josué, lève ton visage. Lève ton visage. N'oublions pas que Josué était dans un combat, il était triste. Josué était accablé. Mais n'oublions pas que l'encouragement, elle était là devant lui. Et que cette parole était plus importante d'entendre et d'obéir que d'abaisser son visage. Et malgré l'endurcissement, malgré la défaite qu'il avait eue, son visage commence à redresser parce que la parole est plus grande que notre fatigue. Et c'est le Seigneur qui lui dit, relève ton visage, parce qu'aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Dieu ne nous élève pas comme ça, mes amis. L'homme qui s'élève, le prophète Ézéchiel dit, l'arbre qui s'élève, je le dessécherai. Je dessécherai ses fruits. Oui, mais celui qui s'abaisse, les arbres qui s'abaissent, les âmes qui s'abaissent, je les lèverai. C'est lui qui produit le fruit. Le fruit est à sa gloire et qu'ils n'auront plus devant lui et vous portez beaucoup de fruits. C'est le fruit caché. C'est celui qui est caché, qui est humble, qui portera beaucoup de fruits. Gédéon deviendra aussi une mission bénie et glorieuse. Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il n'a rien à la main. Il bat le froment. Mais c'est alors que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et lui dit, en Juge 6, va avec la force que tu as. Ce matin, peut-être que tu manques de force. Ce matin, tu as besoin d'une parole de Dieu. Ce matin, tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur est en train de te dire, dans ce livre d'Esdras, cette affaire te concerne. Lève-toi et prends courage. Il y aura peut-être des moments difficiles, des moments peut-être durs dans le foyer, peut-être des moments de combat difficiles, des moments de découragement, des moments où il y aura des missions devant vous à accomplir. Vous partirez avec vos anciens, parce qu'un étudiant part avec ses anciens pour être formé dans la pratique. Et c'est alors que là, vous serez entouré par des hommes de Dieu. Il y aura des moments où vous serez découragé, ou apporter une parole de Dieu aux autres. Il faudra faire la réunion malgré les contradictions et malgré peut-être la disette qui ira devant vous. Mais il faudra apporter. Mais n'oublie pas que tu ne seras pas tout seul. Il sera avec toi, ne crains pas, je suis avec toi, Isaïe 41, 10.
je suis ton Dieu, n'aie pas les regards en Dieu dans le Seigneur, parce que c'est lui qui viendra. La mission des prophètes que Dieu a accomplie avec Élie et Élisée. Si Élie a fait 8 miracles, Élisée a fait 16 miracles. Voilà les missions que Dieu donne. La mission aussi, bien sûr, de David, qu'il a remporté sur les ennemis. Puis la mission, bien sûr, du prophète Isaïe, que le Seigneur accomplisse à travers lui. La mission de Jean-Baptiste. Il n'en est que la voix, lui. Il reste que la voix. Il dit, celui qui vient après moi, humanité de Jésus-Christ, celui qui doit venir sur la terre des hommes. Mais il dit pourtant, il est avant moi, divinité de Jésus-Christ. Il a toujours existé et qu'il vient sur la terre des hommes. Il vient comme un humble homme. Il n'a pas cherché de position sociale. Pourtant, il redresse la femme qui était guérie, qui était courbée. Il la redresse. Et oui, et Jésus se cache pour que Dieu soit glorifié. Quand il y aura des exploits devant vous dans la mission que Dieu vous confiera, et qu'il y aura des guérisons, ne vous flattez pas, flattez Dieu, glorifiez Dieu, parce que c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui est guéri par ses meurtrissures, on est guéri, mais c'est Jésus qui sauve les âmes. Lorsque quelqu'un vient ici, que vous appelez des pécheurs et qui viennent, n'imposez pas les mains pour le pardon des péchés, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Oui, c'est le Seigneur. Par son sang, nous avons été pardonnés. Le pardon est puissant. Le pardon est glorieux. Il a effacé, il a oublié les actes, oui, qui nous condamnaient. Voilà la mission que Dieu confie. Une mission à Jean-Baptiste. Il n'est que la voie. Je suis la voie. Il prépare le chemin du Seigneur. Soyez la voie, afin qu'il soit puissant à travers vous. Restez la voie, afin que vous soyez utilisés dans la mission que Dieu vous donne. Puis il y a la plus grande mission. Je ne sais pas si on peut appeler comme ça. C'est la plus grande mission de tous les temps, de toute la Bible. C'est la mission du Christ. La mission accomplie pour le salut de l'humanité. Quelle beauté que le Seigneur est en train de nous donner. C'est extraordinaire. Et voici donc les apôtres sont là. Ils sont dans l'église. Et ils attendent un mot de Dieu. Et le temps s'écoule. Mais le Saint-Esprit est en train de parler. Il parle. Et puis il y a toutes les conditions. La mission divine, c'est une mission particulière. Elle est donnée par le Seigneur. Elle est dotée par lui. Elle est voie de l'Esprit. Elle est approuvée par la Bible. Ce que vous avez reçu, c'est une mission toute particulière. Nous ne pouvons pas ni la produire. C'est le Seigneur qui nous l'a donnée. C'est une mission du Christ. C'est pas une affaire des hommes. C'est pas une œuvre des hommes. N'étalez pas vos œuvres. N'exposez pas votre vie au danger. Ouvrez vos cœurs pour que le Seigneur puisse vous remplir. Parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de nous. Il a besoin des hommes comme nous, comme chacun de nous. Mais restez humbles pour que Dieu nous accompagne. Parce que c'est une mission du Christ. Et non pas notre nom, notre titre à nous. C'est pas notre titre que vous avez un beau chapiteau, que vous avez une belle église, c'est extraordinaire. Mais s'il n'y a pas le Christ à l'intérieur, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir le plus beau des messages. Vous pouvez avoir la chorale de Billy Graham, chanter, comme je ne sais pas, un beau cantique. Vous pouvez connaître tous les psaumes. Mais s'il n'y a pas le Christ à l'intérieur, s'il n'y a pas le Christ dans votre chant n'aura pas de couleur. S'il n'y a pas le Christ à la base, parce que c'est le Christ qui délivre, c'est le Christ qui sauve, c'est lui qui sauve. C'est lui qui est à l'intérieur. Des hommes ont venu vers le Sadhu Sundarsin, un des grands missionnaires, dans les pays intérieurs de la persécution. Et ils ont venu vers lui, ils ont dit, Sadhu, on voudrait être tes disciples. Il a dit, je suis déjà son disciple. Soyez des disciples pour devenir des hommes que Dieu va choisir. Soyez des servantes, femmes d'étudiants et femmes de candidats dans l'œuvre du Seigneur, pour que Dieu vous utilise à comprendre l'œuvre de Dieu. C'est à ses pieds qu'on comprend. Apprenez de moi, Jean 11 et verset 29, car je suis doux et humble de cœur. La mission du Christ n'est pas une brutalité. La mission du Christ, elle est gentille, elle est glorieuse, elle est extraordinaire, elle est profonde, elle est conditionnelle, bien sûr. Parce que le Seigneur ne confie pas une mission à des aveugles, à des extropiés. Bien sûr que nous étions aveugles, que nous étions derrière les... Il nous a choisi, 1952. Dieu nous a choisis. Dieu nous a envoyé un homme, le pasteur Lecossac. Il nous a envoyé un homme. Dieu établit nos anciens pour continuer cette œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer encore davantage avec eux l'œuvre de Dieu. Vous comprenez que l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas là. Elle ne peut pas s'arrêter, l'œuvre de Dieu. Ni la mort ne pourra arrêter
l'œuvre de Dieu, elle continuera. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la hauteur? Est-ce les profondeurs? Est-ce la largeur? La mort, la crainte, l'épreuve, la disette, la fatigue, l'angoisse? Non, rien ne nous arrivera. Et pourtant, combien de personnes chères que vous avez perdues dans le Seigneur? Mais est-ce que la mission s'est arrêtée? Est-ce qu'il n'y a pas eu de découragement? Il y a des missionnaires, Giovanni c'est un missionnaire. Il y a des missionnaires qui sont là. Et c'est pas facile. Parce qu'en plein hiver, il faut partir là-bas. Il faut aller dans les pays de l'Est. C'est les pays qui fait très très froid. Isaïe, c'est un missionnaire aussi. Il sait ce que c'est. Et ils sont sous le terrain. Lorsqu'ils vont avec leurs femmes et qu'ils vont là-bas, c'est avec une pleine joie qu'ils vont là-bas. Peut-être que ceux qui ont recul et qui ne sont pas missionnaires voient ça d'une façon limitée. Et ils voient le problème. Mais eux ne voient pas le problème. Parce que leur cœur est là-bas. Parce que Dieu les a appelés. C'est des missionnaires. Je ne suis pas missionnaire. Je suis un serviteur de Dieu. Oui, il y a une diversité dans la mission. Une diversité de l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui dirigent la mission. Il y a ceux qui tiennent des églises, des pasteurs. Dieu a fait une composition comme un bouquet, l'œuvre de Dieu. C'est le plus beau bouquet du monde, la mission. C'est la plus belle œuvre du monde. La mission, elle ne vient pas des hommes, elle vient du Saint-Esprit. Il y a des hommes qui ont commencé des missions extraordinaires. Ils ont commencé des missions, mais ils ont dévié de la parole. Un homme qui ne bâtit pas sur la parole ne réussira pas dans son ministère. Un homme qui expose et qui fait de la publicité dans l'évangile et que c'est un soldeur. Oui, il devient un homme qui frappe aux portes des autres pour exposer ces situations. Non, on présente Jésus-Christ ici. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Ils ont eu certainement des difficultés, les missionnaires qui ont été dans les pays intérieurs. Et comme Paul et comme Barnabas, ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des moments difficiles, des moments durs. Mais laissez-moi vous dire que la mission que Dieu nous confie, il y a une mission particulière. C'est une mission voulue par lui. Je vous explique une expérience que j'ai vécue dans une des missions. Nous étions dans la région de Bordeaux en 1995. Et Dieu avait béni. Il y avait un moment extraordinaire, des rétrogrades se donnaient au Seigneur. Et il y avait avec nous les anciens. Il y avait Fatah, il y avait tous les frères. Il y avait Mencho, les frères qui étaient là-bas, qui nous entouraient. Ils nous ont entourés, nous ont encouragés. Et ces moments étaient bénis, c'était glorieux. Des merveilleux frères dans le Seigneur. Et ils nous ont mis en avant. Ils ont dit, faites, allez-y. On est venu qu'à Chapiteau, faites l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui faisait son œuvre, mais ils nous ont encouragés. Et voici, il y avait, tous les jours, il y avait des choses merveilleuses, des rétrogrades, qui venaient au Seigneur. Il y avait des délivrances. J'ai vu des hommes qui étaient alcooliques, délivrés, des repentances extraordinaires. J'ai vu des hommes, on a vu des hommes dans le péché, des foyers séparés qui étaient rétablis, des appels au ministère, des baptêmes du Saint-Esprit. Et puis il y a eu un moment difficile dans mon foyer que je voudrais expliquer. Un moment difficile de la disette que j'étais en train de vivre. Parce que la mission, des fois, on ne dit pas tout. Le missionnaire ne dit pas tout. Le serviteur de Dieu engagé dans l'œuvre de Dieu ne dit pas tout. Et il ne faut pas tout dire. On ne dit pas tout. Il faut dire ce que dit la Bible. Et c'est ça qui est important. Mais il y a des expériences qu'on a besoin. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent. Et puis les tiroirs qu'on ouvre, ce sont des fenêtres du ciel que Dieu ouvre pour nous rappeler, ce sont des racines de la vigne qui alimentent la vigne et on a besoin de se rappeler que Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec toi. Et puis pendant le parcours de cette mission, on était là avec mes cousins et j'avais plus rien à manger. J'avais plus rien. Mes enfants, TJ qui étaient là, il y avait Maïki, mon petit, puis ma petite fille turquoise. On n'avait plus rien, on mangeait vers ma soeur, on mangeait vers l'autre. On n'avait plus rien, on faisait l'œuvre de Dieu, on était là, on faisait l'œuvre de Dieu. Et puis à cette époque, je faisais les plantes. Et puis, j'arrivais pas à travailler. Je faisais rien du tout. J'arrivais pas. J'allais chiner le matin et je voulais que le Seigneur prévoie dans... Il y a une certaine fierté, vous comprenez? Moi, je ne vais pas dépendre des autres. Vous voyez, des fois, on a besoin de m'ouvrir nos cœurs pour comprendre que le Seigneur se sert de l'un et d'autre. Mais un homme doit travailler, il faut qu'il travaille. Il ne peut pas rester couché dans son lit. Si le Seigneur veut prévoir ses besoins, il faut, car c'est aux parents de travailler pour nourrir les enfants, dit la Bible. C'est Paul qui le dit. Et à ce moment-là, le Seigneur a parlé à mon cœur quand la fatigue était trop lourde.
quand ça devenait trop dur, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, dans 3 jours, je vais envoyer une sœur pour prévoir à tes besoins. Et je dis, Seigneur, je voudrais que tu prévoies pour mes petits plans, Seigneur. Et c'était pas comme ça. C'est des petits détails, mais c'était pas comme ça. Alors ma femme était là, elle dit, Dave, on va aller vers mon père. Mais je dis, écoute, on est dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a envoyés là. Laisse faire, tu vas voir. Et le Seigneur m'a parlé. 3 jours à parler. 1, 2, 3 jours. 3e jour. Je ne m'en souvenais plus. J'étais au bord du chapiteau. Et j'étais en train d'encourager des frères qui venaient de perdre leur mère. Et je les ai encouragés, comme un frère peut faire. J'étais à côté d'eux. Et puis tout à coup, il s'est passé quelque chose. C'est que dans mon cœur, je dis, Seigneur, mes petits, ils n'ont rien mangé. Et moi, je suis en train d'encourager les autres. Je vais là-bas, Mais je dis, Seigneur, tu connais tout, tu sais tout. Et quand je dis, Seigneur, eh bien, que ta volonté soit faite. Il y avait environ 400 personnes sous le chapiteau, j'étais dehors à moi. Il y a une sœur qui était au milieu du chapiteau. Et le Seigneur lui a dit, tu vas donner quelque chose à mon serviteur. Elle s'est levée, elle est venue vers moi, elle a dit, c'est toi, Dave? Oui. Elle est venue m'apporter quelque chose. Regardez comment le Seigneur est grand. Elle a fait emmener 2 voitures break de nourriture pour mon foyer. Il y avait de la viande dedans. Dans la mission, Dieu ne manque pas, oui, de prévoir à nos besoins. Il y avait du lait pour les enfants. Dieu n'avait pas oublié le goût du palais de mes petits. Il y avait du sucré dedans. Il y avait du pain, il y avait tout, de la nourriture, il y avait tout. La femme n'était pas venue, c'est une façon d'humilité, elle l'avait fait comme ça. Et tout des cajots qu'on emmenait. Et puis on voyait l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est insignifiant ça. Mais comme c'est important. C'est important pour chacun de nous. Et j'aimerais vous dire que il y a des moments difficiles, mais il y a des moments bénis avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que la mission, c'est une mission du Christ qui les avait reçus. Mais c'est une mission mise à part par le Saint-Esprit. Et le texte dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Et le texte littéral dit, mettez-moi à part pour moi. Le Saint-Esprit a une direction particulière. Il dit, je les appelle. Le Saint-Esprit, il est une personne glorieuse, égale à Dieu, égale à Jésus. Il peut tout faire, il est tout puissant. Il est créateur avec Dieu. Il inspire l'écriture. Il établit les ministères. Il donne les dons spirituels, le Saint-Esprit. Il nous enseigne. Il va dans les profondeurs de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il nous empêche dans certains lieux où nous parler. L'action du Saint-Esprit dans la mission, c'est merveilleux. Et le Saint-Esprit, là, il parle. Il appelle les hommes. Il les met à part. Et c'est une mission, bien sûr, une mission évangélique. C'est une mission du salut. C'est une mission de grande source de bénédiction. C'est une mission de foi que ces hommes vont partir. C'est Barnabas, c'est Saul qui vont partir dans l'œuvre de Dieu. C'est une mission de direction particulière. Voilà la mission que Dieu vous a confiée. Il y a des directions que vous ne pourrez pas se perdre. Non, il y a des poteaux d'indicateurs dans la parole. Vous serez emmenés, conduits, vous serez envoyés comme des brebis parmi les loups. Oui, mais sage comme la colombe, simple comme la colombe, parce que dans la mission divine, il faut être simple. Il ne faut pas d'extravagant. Non, il faut rester dans l'œuvre de Dieu et dans la simplicité. Les Corinthes devenaient compliqués. Oui, pour faire une mission, il y en a qui feraient tout avoir. Mais vous avez tout. Vous avez Jésus, vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu le Père, vous avez la parole, la sainte doctrine, vous avez tout avec vous. Faites ce qu'il vous a donné. Oui, parce que vous avez reçu. Donnez ce que vous avez reçu. Car il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il faut recevoir pour donner. C'est une mission de direction. C'est une mission confiée à Barnabas et à Saul par le Saint-Esprit. Oui, la mission qu'il aurait confiée, c'est comme un champ qui est en fleurs. La mission qu'il aurait confiée, c'est comme une vigne qui porte beaucoup de fruits. Savez-vous où sont les plus belles grappes dans la vigne? C'est au pied.
Le disciple au pied de Jésus, c'est alors qu'il portera beaucoup de fruits. Un fruit ne parle pas. Mais il fait parler de lui, de ce que vous portez. Le fruit que vous portez n'est pas pour vous-même. L'évangile que vous portez, elle n'est pas pour vous-même, elle est pour les autres. Vous êtes des arbres, et des arbres qui donnent de l'ombre aux autres. Il y a des fois autour des arbres des épines et des ronces. On voudrait s'approcher de l'arbre qui est en fleurs. Oui, mais il y a plein de ronces et des épines. Et pourtant, l'œuvre que Dieu nous confie, c'est une œuvre déterminée, qui est irrépréhensible, qui est parfaite. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis, n'oublions pas que votre vie n'est pas entourée d'épines et de ronces. Il n'y a pas de chrétien méchant. Un chrétien méchant, c'est un chrétien charnel, qui n'a pas compris la vie de l'esprit, qui n'a pas compris la bonté de Dieu. Car nous deux sommes des arbres qui doivent donner de l'ombre aux autres. Nous portons du fruit. La mission divine est comme un troupeau de brebis, avec le berger au milieu. Elle est comme une corbeille de fruits, où les mets sont succulents. Elle est comme une terre qu'on sème, où la semence, on ne doit plus l'avoir, jusqu'à être enterrée et mourir à soi-même, pour qu'elle porte à son tube, elle porte du fruit à sa gloire. N'oublie pas, quand tu jettes ta semence, et tu feras de la classe devant les autres, ce que tu sèmes, tu le récolteras par la chair. Mais si tu sèmes sans le regard des autres, et tu le sèmes avec simplicité, tu verras combien Dieu t'accompagnera. Ça fleurira. Oui, tu demandes dans ta prière que Dieu te bénisse. Tu demandes pour que Dieu élève ton foyer. Peut-être que tu vis des impasses, des moments difficiles. Ah, n'oublions pas que la mission que Dieu t'a confiée, elle ne sera pas sans difficulté. Parce que 1 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances du Christ. Mais la mission de Paul, 2 Corinthiens 11, 23, c'est les souffrances de Paul. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? L'épreuve, la persécution, les injures, les prisons, les difficultés, les multiples, oui, de jeûnes, sans manger, la nudité, la froid, les calomnies, de la part de ses frères, des nations, des soldats, ceux qui l'entourent, dans les cachots, dans la prison, il se faisait une joie, il était dans les chaînes, et il se disait le dernier des apôtres et le premier des pécheurs. Et il n'y avait pas de parti pris, il dit, je suis le Christ. Ne formez pas de clan, la mission n'est pas un clan, elle n'est pas 2 et 3, ne formez pas de clan, mais la mission c'est un ensemble. Oh qu'il est doux, oh qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Oui, comment elle est la communion des frères et des sœurs. On ne s'isole pas dans la mission. La mission, elle est un ensemble, elle est une équipe. Au début, ils ont commencé comme une équipe. Aujourd'hui, c'est plus une équipe, c'est une montagne, Seigneur. Ça se multiplie. On est plus de 120 000 baptisés par immersion. On a plus de 200 églises en France. Regardez l'œuvre de Dieu, la belle école biblique que le Seigneur nous a accordée. C'est la mission que Dieu a confiée, nous a confiée. C'est l'œuvre de Dieu. Ne compte pas sur tes forces. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur toi-même, sur ton instruction. Dieu s'en servira. Mais respecte tes frères. Sème avec force ce que Dieu t'a donné. Quelles sont les conditions que Dieu donne à cette mission? Ils sont dans l'église d'abord. Ce sont des hommes qui sont dans l'église. Et dans l'église, il y a des docteurs, il y a des prophètes, des hommes qui enseignent des fondements. Voilà un homme qui part en mission. C'est un homme qui a reçu la solidité. Vous prenez un pilote d'avion. Lorsqu'il part de Paris à New York, 8000 km, et qui part à quelques, je sais pas moi, qui part à une distance de lui-même à 500 mètres, il n'arrivera pas à l'aéroport, au bout. Un homme qui ne bâtit pas sur l'écriture, il n'arrivera pas dans son trajectoire. Il faut qu'il soit resté sur les bornes, sous la solidité des fondements. Car Paul le dit à Tite, demeure dans la sainte doctrine, des choses que tu as apprises. Il le dit à Timothée, à son élève. Dès ta jeunesse, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Quelle importance! Ce sont des hommes qui sont dans l'église, ils sont unis dans l'église. Ils servent le Seigneur, dit la Bible. Ils servent. Il n'y a pas plus beau de servir le Seigneur. Avec tremblement, le cœur qui bat, avec peut-être des mots qui sont déformés. Mais il vaut mieux un bégayeur rempli d'onction qu'un beau parleur, mais qui n'a pas l'onction. On sait bien, il vaut mieux bien parler, parce que, laissez-moi vous dire, que Dieu a choisi les hommes pour qu'ils parlent Dieu. Dieu sait bien parler, il parle bien. Il a celui qui nous donne, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Exode chapitre 3.
C'est lui qui met ses paroles. C'est lui qui t'enseigne. Ils servent le Seigneur. Le ministère n'est pas un fardeau. Quand il n'y a pas l'amour, le ministère est un fonctionnaire. Lire la Bible sans l'amour, c'est intellectuel. Exercer l'autorité sans l'amour, c'est d'être autoritaire. Dire la vérité sans l'amour, c'est ta faiblesse. Mais l'amour dans la vérité, c'est ta puissance. L'amour dans la parole, parce que la parole, c'est l'amour, elle est inspirée, elle est divine. C'est un livre vivant, c'est la parole écrite pour chacun de nous. Notre fondement, c'est la parole. Et servir le Seigneur avec joie. Que nous ne soyons pas des tyrans. Que nous ne soyons pas de ceux qui se mettent à l'écart et qui regardent, qui observent les autres. Nous ne sommes pas des observateurs. Nous sommes des hommes qui sont engagés dans l'œuvre de la mission que Dieu nous a confiée. Il est dit qu'ils sont dans le ministère. Il semblerait qu'il y en a qui sont à côté. Mais les Actes des Apôtres, chapitre 13 et verset 2, ils sont dans le ministère. Quelle importance. Ils sont déjà dans l'expérience. Parce que acte 9, acte 13, il y a environ 5 ans qui s'est écoulé. Et là, Barnabas et Saul de Tarse sont choisis pour une œuvre divine, pour une action, une mission particulière. Et c'est le Saint-Esprit qui les met à part. C'est le Saint-Esprit qui les appelle. Et n'oublions pas que c'est les anciens qui leur imposent la main en vue de la consécration dans le ministère. Et ils servent le Seigneur. Et là, ils jeûnent et prient. Quelles armes redoutables! Quels des éléments spirituels, le jeûne, la consécration, la mise à part. La prière est une relation. La prière n'est pas un monologue. Elle est une relation avec Dieu. La prière, c'est faire parler Dieu. C'est s'humilier devant lui. Prier. Sagnier disait que c'était le téléphone céleste. La prière. Quelle bonté. Des hommes de prière extraordinaires. Il y a eu un homme qui a voulu une mission. C'était en Angleterre. Et c'était un petit curé, il était de la partie de la cuisine. Et cet homme, Jérôme Savanoval, était un homme qui était dans la cuisine. Mais un jour, le Seigneur va parler à son cœur. Et la religion va tomber. La religion catholique va tomber. Il va dénoncer les erreurs catholiques à cette époque. Et cet homme de la petite cuisine qu'il était, il deviendra un célèbre prédicateur. Mais il se met dans la prière, il se met à part. Et il est dit qu'il était à genoux, et pendant qu'il pleurait, et tellement il pleurait, tous les marches où il était baigné, il recevait des visions de Dieu. Notre vision à nous, c'est la parole. C'est la parole. N'attendez pas un ange qui apparaît pour annoncer la parole. Vous avez des anciens, vous êtes équipés dans l'œuvre du Seigneur, et dans la sainte doctrine, équipés dans la parole, pour annoncer. Et il est dit que cet homme-là voulait un réveil en Angleterre. Il a commencé à se mettre dans le jeûne et la prière. Quelle importance! C'était son expérience à lui. Il vivait son expérience. Et cet homme deviendra le sujet de Dieu. Et deviendra le sujet de la bénédiction en Angleterre. Il est dit que tout le village entier s'est converti. Tout le village entier. On est, des foules entières venaient pour aller entendre cet homme, l'évangéliste. Et des âmes se donnaient au Seigneur. Quand des âmes viendront au Seigneur, à cause de ton message, à cause de la parole que tu vas semer, c'est pas toi. Parce que c'est lui qui attire les âmes. C'est le Saint-Esprit qui les convainc. Reste à glorifier toujours le Seigneur. Et cet homme va glorifier le Seigneur. Il a eu des contradictions dans son action mission avec la religion catholique. Mais il a résisté à l'œuvre du Seigneur. Ah, il y aura peut-être des contradictions. Mais Dieu est avec nous. Les serviteurs de Dieu, ce sont des hommes merveilleux. Ce sont des fils d'or. Et il est dit que là, ils vont leur imposer les mains. Mais il y a un rôle particulier. Le Saint-Esprit va donner des ordres. Le Saint-Esprit choisit des hommes. Le Saint-Esprit met à part des hommes, des instruments. Le Saint-Esprit appelle à une œuvre particulière. Le Saint-Esprit va désigner des hommes. C'est lui qui les désigne. Et ça, c'est merveilleux dans la parole de Dieu. Et je voudrais terminer là. Écoutez ceci. La mission de Dieu confiée à ces deux hommes, c'est une mission qui se confirme. Elle est confirmée. Mais c'est une mission qui est renouvelée aussi. Elle est renouvelée dans la grâce de Dieu parce que n'oublions pas qu'ils ont fait des expériences. Barnabas et Saul dans cette mission. Et après, donc, nous les voyons au verset 4 et au verset 5, ils vont partir. Ils vont partir, bien sûr, en cette direction d'Antioche. Ils vont partir à Sulamine, la Bible dit. Et ils vont partir. Et il y a donc des actions, des approbations de Dieu.
Mais dans cette mission qu'il reçoit, elle se confirme. Elle est confirmée dans Acte 11 et verset 24. Elle se renouvelle dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Et puis, cette mission est approuvée. Peut-être que ce matin, je voudrais te dire un mot de la part du Seigneur, dans la simplicité. Tu as besoin que ton appel soit renouvelé, peut-être. À ceux qui sont déjà, peut-être, dans l'activité, à se placer devant Dieu, pour savoir ce que nous avons besoin de faire dans l'œuvre de Dieu, ce que Dieu va nous confier, par rapport à ceux qui sont déjà reconnus serviteurs de Dieu. Et c'est un appel qui se renouvelle, c'est un appel qui se confirme, mais c'est un appel qui s'approuve. Un homme a dit un jour, il vaut mieux l'approbation de Dieu que l'admiration du peuple. Mais c'est un appel qui fleurit aussi. Barnabas, lorsqu'il vit l'œuvre de Dieu, son cœur se réjouit, dit la Bible. C'était un consolateur, Barnabas. Il se réjouissait et en vue la grâce de Dieu. N'ayons pas de jugement, mais voyons, parce que la grâce nous ouvre les yeux devant la grandeur de Dieu. Et là, la mission, elle fait des étapes, car ils viennent d'Antioche, et n'oublions pas que Barnabas est Antioche. Et il va les chercher, bien sûr. Il va aller chercher Saul de Tarse, qui est à Tarse, et il l'emmène à Antioche. Et ils sont dans les rives, et ils vont partir dans l'action de mission. Et il y a des étapes. Il y a des étapes avec Dieu. On ne peut pas crier les étapes, c'est pas possible. Des fois, on voudra aller vite, mais c'est des erreurs qu'on commet. Mais les erreurs nous permettent de se perfectionner. C'est l'école de Dieu. Josué a resté dans la mission parce que, n'oublions pas que Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de l'Éternel. C'est Moïse qui parlait à Dieu, de bouche à oreille. Et c'est pas Josué. Il était à l'écart, il était dans l'ombre, il était caché pendant 40 ans, à l'ombre derrière. Et c'est au moment voulu par Dieu, quand Moïse est mort. Tant que Moïse n'est pas mort, Josué n'a pas été succédé à ceux qui prendront des étapes, des résolutions humaines, et qui prendront des résolutions d'hommes pour s'approuver soi-même. Ça ne tiendra pas. Bien sûr que c'est approuvé par Dieu, et aussi par les frères approuvés, comme les anciens vont approuver Barnabas et Saul de Tarse. C'est ce que Dieu confie à tous ces hommes. Il y a des étapes. Il y a l'étape de la formation, l'étape de la reconnaissance, l'étape de la maturité avec Dieu. Et ils vont faire des exploits. C'est une mission envoyée par le Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 4 à 5, il dit qu'ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. Écoutons, et je termine là. Quelle est la qualité spirituelle de la mission divine qui est confiée à Barnabas et à Saul de Tarse, qui deviendra Paul plus tard, au chapitre 14 des Actes des Apôtres, il est appelé Paul. Il change de nom, bien qu'il est converti, là. Il est apôtre, il est dans le ministère, il est choisi par le Saint-Esprit, il est dans l'action de mission. Mais le thème de la mission, c'est Jésus-Christ. Le sujet de la mission, pour eux, c'est l'évangile de la puissance. Ils n'ont pas cherché autre titre et autre chose. C'est l'évangile de puissance. Un moment, lorsque le paralytique fut guéri, dans cette partie de la mission, c'est alors qu'il y avait des hommes qui étaient là. Et ils étaient à la liste, et ils étaient là, et tout à coup, tous ces hommes qui étaient là, mais ils vont dire, ce sont des dieux. Mercure et Jupiter, ce sont des dieux qui se manifestent, et ils veulent offrir des sacrifices devant le miracle qu'ils ont fait. Mais Paul se déchire, veut déchirer son vêtement. Paul est en quelque sorte, il veut contredire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la gloire revenait à Dieu. Et c'est alors qu'à un moment, ils vont les lapider. Ils vont prendre des pierres et lapider Paul, Barnabas, ils vont lapider. Et Paul va tomber par terre. Il était presque mort. Mais ils vont dire, mais il est comme mort. Mais il n'était pas mort. Et c'est alors que les disciples, pendant cette mission, les disciples vont se mettre tout autour d'eux. Et ils vont se mettre tout autour d'eux. Et ils vont faire silence. La Bible dit qu'ils ne vont pas parler, mais ils vont se mettre tout autour. Il y aura des moments difficiles peut-être. Ce ne sera pas peut-être des pierres, mais peut-être des coups à l'intérieur, peut-être des épreuves à l'intérieur, qui viendra de l'intérieur. Mais n'oublions pas qu'il y a des frères qui sont autour de nous, et qui se mettent autour de nous. Et il est dit que là, que Paul, il est dit qu'il va se lever, et repartir,
et repartir avec Barnabas pour aller évangéliser d'autres villages encore. Les pierres, les coups, la persécution ne l'a pas retenu. La mission divine est plus grande que l'épreuve. Elle est plus grande que les pierres, elle est plus grande que les cailloux, plus grande que les épreuves, plus grande que toutes les pleurs, parce que c'est lui qui te la confie. Lors de la mission, c'est fait des disciples. Les Actes des Apôtres nous disent, dans cette mission divine que Barnabas et Saul vont faire, le nombre des disciples augmenté. Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu 28, 19, faites des disciples? Il n'a pas dit des adeptes, hein? Il n'a pas dit de s'acquérir des âmes à soi-même, d'afficher. Non, Jésus a dit, faites des disciples. Le succès de cette mission, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur travaillait avec les mains des apôtres. Il travaillait avec eux, et la gloire du Seigneur se manifestait, et il ajoutait des âmes. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble, et qu'on loue le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, notre Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es tout puissant. Comment pas te glorifier? Vous voulez qu'on se lève ensemble et qu'on loue le Seigneur? On se lève ensemble, alléluia. Gloire à Dieu. Viens, Tarzan. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée avec force, puissance et courage. Merci de ce que tu as fait de nous, qui ne méritons rien, Seigneur. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Et ce matin, avec les anges de Dieu, nous voulons nous réjouir de ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Merci de ce mandat que tu nous as donné, de ce que tu nous as jugé digne de nous confier l'évangile. Merci parce que je sais que par l'Esprit de Dieu, tu vas bénir tous ces jeunes hommes qui sont là. Et c'est avec courage qu'ils vont partir pour ta gloire. Bénis tous ces foyers. Et bénis la fin de ce culte pour ta gloire, Seigneur, dans le tout nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que chacun loue et prie le Seigneur maintenant. Mon cœur soit disposé ce matin. Mon âme soit disposée à louer, à bénir, à glorifier ton nom. J'aime louer ton nom, j'aime l'adorer, parce qu'il est dit, il est adoré, ce nom merveilleux. À Dieu soit toute la gloire ce matin, parce que tu es fidèle, tu es fidèle chaque jour. Merci pour ton message, ta parole. Merci pour ton œuvre, Seigneur, ton œuvre belle. Merci parce que tu nous Jésus, Fils de Dieu. en merci. Jésus, Fils de Dieu. Je te rends grâce. Oh Dieu, que ce Dieu soit écoutable, ta présence de ton amour. Merci Seigneur pour ce Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Merci Je loue, je bénis ton nom, Seigneur. Gloria Basho Gababahito Rigante. Loué sois-tu Jésus. Gloria Gataritso Kentel Gaita. Gloria Bagatataitso. Joli Kande Gaita. Je loue ton nom, pardonné. Merci de ta présence, Seigneur. Merci de ta force, Seigneur. Merci, pardonné. Merci, grand Dieu de grâce.
Shori biganto yammai toricante. Doria bababaizzo che tori in taisa. Ori ciabaritori. Que ta présence est bonne, Seigneur. Que ta présence est merveilleuse. Oh, merci. Merci ta grâce. Merci ta force. Dieu libère.